Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteo. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema de l'ivraie au milieu du blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et formé son fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs vinrent trouver le maître du domaine et lui dirent « Maître, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semé dans ton champ, d'où vient qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions la ramasser ?» Mais il dit « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais le blé, recueillez-le dans mon grenier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors je retiens aujourd'hui pour l'Évangile cette réalité de ce que le mal existe dans le monde. Très souvent, nous voudrions finalement vivre ici-bas comme si c'était le ciel, c'est-à-dire sans contradiction, sans problème, sans difficulté. C'est un petit peu la même chose, pour que ça nous parle et que ce soit bien concret. C'est comme nous voudrions que dans l'Église, ce soit comme au ciel, c'est-à-dire avec une doctrine réaffirmée de manière forte, que tout finalement roule sans problème et qu'il n'y ait pas de contradiction. Mais que dit l'Évangile ? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. C'est-à-dire finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons à vivre dans la contradiction. Il ne s'agit pas pour nous d'entretenir la contradiction, mais il s'agit de tenir cette contradiction comme un fait. Il y a la présence du mal, et disons les choses, ça sera l'objet de mon propos, la présence du démon qui va semer la discorde. C'est normal. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le mal, eh bien, il sera condamné. Laissez-le croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Voilà. Donc quelques considérations, bien chers amis, sur cette présence du mal dans le monde. Et je commencerai par ce que nous avions au bréviaire ce matin à l'office des lectures. C'est une homélie du IIe siècle qui fait part d'une réflexion. Que dit-elle, cette homélie ? C'est un anonyme. Il ne faut pas, dit cette homélie, que nous estimions médiocrement notre salut. Car si nous estimions médiocrement le Christ, juge des vivants et des morts, c'est que nous espérons aussi des réalités médiocres. Alors moi je retiens cet adjectif, médiocre, médiocrité. Finalement, le problème du mal, le problème du bien dans notre vie, souvent nous avons tendance à le relativiser. Alors vous me direz, c'est pas vrai. Mais moi je vous réponds, oui c'est vrai. Parce que souvent, nous nous accommodons du péché et du mal. Il faut lutter contre le péché et le mal. C'est un combat. Nous sommes dans l'Église militante. Et c'est en cela
que nous sommes médiocres. Ce que le Seigneur nous demande, eh bien, c'est d'avoir en haute estime le salut de notre âme. Vous voyez, la question, finalement, que nous devons nous poser aujourd'hui, au moment de ma mort, le Seigneur me posera la question, est-ce que tu as bien combattu? C'est ça que le Seigneur va demander. Est-ce que tu as bien compté sur ma grâce? Et est-ce que je peux retrouver l'image de mon Fils Jésus dans ton âme, dans ton cœur? Et les combats eh bien, font partie de la vie. Il s'agit d'un combat spirituel. Alors, à l'origine de ce combat spirituel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes en but, et ça c'est le principe aussi que nous enseignons aux enfants du catéchisme, c'est le principe de ce que, par définition, le démon est jaloux. Il est jaloux de quoi? Eh bien, du bonheur qui nous est proposé par le Christ Jésus. Notre finalité, le salut. Et le démon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer la discorde en nous. Dans les familles, dans les pays, dans les communautés, il va semer la discorde, mais en nous, il va essayer de diviser. Alors, pour dire les choses de manière différente, il y a en nous un combat nécessaire contre le péché. Et il s'agit pour nous d'identifier ce qui n'est pas bon en nous, ce qui ne va pas. Et lutter contre ce péché, souvent, c'est une lutte secrète, mais réelle. Voilà, nous connaissons nos défauts, nos faiblesses. Bien, le Seigneur nous demande bien, d'aller nous confesser, d'aller communier, et puis d'étudier aussi pour comprendre la racine du mal qui est en nous. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Il y a en nous le combat contre le mensonge finalement qui fait qu'il y a une dichotomie entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. Vous voyez, il y a toujours l'intention de tromper. Combat contre le péché, contre le mensonge, contre la peur. Combat aussi contre la déception. Regardez comme dans notre vie, la déception mal comprise peut être source de péché. Et quand on y réfléchit, je suis déçu quand j'avais en haute estime moi-même, par exemple, ou une personne dans ses qualités, et que la réalité qui s'impose à moi, finalement, elle sera moindre. Et quand on est déçu, on est capable de faire de grandes bêtises. C'est une forme d'orgueil. Et même chose, il y a un combat contre le découragement. Je ne vais pas y arriver. Alors, bien chers amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le démon, il est présent dans le monde, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se cache. Il se cache en nous, il se cache dans le monde, et pourtant nous voyons bien sa queue. La plus belle des ruses du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Regardons un petit peu tous ces exorcismes, ou plutôt tous ces exorcistes qui n'existent plus sur le territoire national et qui reviennent un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une époque où on se disait le démon, il n'existe pas, il n'agit pas, où on faisait comme si il n'était pas là. Et donc, n'oublions pas que l'objectif du démon est d'entraîner les hommes dans sa chute. Pour le démasquer, il faut préciser aussi une chose, c'est que le démon prend systématiquement le contre-pied du mystère de l'incarnation. Alors, comment comprendre les choses? Pourquoi Jésus vient-il à Noël? Pourquoi? Pour nous sauver. Et donc nous avons besoin du Christ pour être sauvés. Eh bien, que va faire le démon? Il va faire le contraire de ce que fait le Christ. Il va défaire l'œuvre de la création. C'est-à-dire que finalement, le démon va inventer un ordre qui sera le contraire de ce qui est demandé. Par exemple, l'obéissance sera conçue par le démon comme une soumission servile. Vous voyez, j'ai pas besoin d'obéir. Ensuite, il y a aussi la piété, par exemple. Quand on va se mettre à prier, ça sera jugé comme une hypocrisie. Vous voyez, n'oublions pas jamais cette maxime de Saint Jérôme, le diable est le singe de Dieu. Alors ma conclusion, mes chers amis, eh bien, ne doutons pas de l'existence de l'ivraie.
de l'existence du mal. Et ne soyons pas déçus par cela. Ne soyons pas, je dirais, craintifs non plus de cela. Ce qu'il faut, évidemment, eh bien, c'est, comme le dit sainte Thérèse d'Avila, eh bien, choisir l'humilité. C'est dans ma faiblesse que je suis puissant, que je suis fort, parce que c'est la puissance de Dieu qui est là présente. Alors, eh bien, essayons de chasser le démon par notre humilité. Combattons avec les armes de Dieu. Et je vous le répète souvent, cela aussi. Parfois, j'ai des confrères qui me demandent « Mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans ta paroisse ?» Je ne sais pas trop quoi répondre, parce que finalement, ce que je fais d'extraordinaire dans ma paroisse avec mes confrères, c'est quoi? La messe, les sacrements, confession, l'adoration, la formation, et puis c'est tout. On ne va pas chercher des choses extraordinaires. Il s'agit, voyez, d'œuvrer avec les armes du bon Dieu. Donc demandons au Seigneur une grande force, et puis un grand sens de la réalité du combat pour pouvoir gagner le ciel pour lequel nous sommes faits.